Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube qui sera donc tous les vendredis. Alors cette vidéo ne sort pas vendredi mais elle sort dimanche. Déjà tout d'abord, bonne année à tout le monde, voilà, bonne année. J'espère que cette année sera super bien pour vous, que vous réaliserez vos projets et que vraiment ce sera une superbe année. Et bien sûr la santé, vraiment en cette période c'est très important. Donc, du coup, c'est une nouvelle série qui arrive sur ma chaîne pour 2022. J'avais envie de vous faire une nouvelle série qu'on se retrouve tous les vendredis, en fait, pour parler palettes. Et je vous montrerai, en fait, tous les vendredis, toutes les palettes d'une marque. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec Too Faced. Mais ça dépendra des semaines. Il y aura, par exemple, une vidéo Anastasia Beverly Hills, une vidéo Natasha Denona, une vidéo Huda Beauty. Enfin, vraiment, ce sera une vidéo consacrée à une marque de toutes mes palettes pour les yeux que j'ai. Je trouvais ça assez bien puisque j'ai une collection de 370 palettes à peu près. Et je sais qu'une vidéo entière ça aurait mis 3 heures et ça aurait été super long. Donc je préfère vous faire des petites vidéos, enfin petites, elles vont quand même durer assez longtemps je pense. Mais je pense que ça peut être bien, donc dites-moi en commentaire si vous trouvez ça bien. Mais en tout cas, pour la première vidéo de 2022, j'espère qu'elle vous plaira. Et donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, j'ai les palettes donc des coffrets de Noël de cette année. Donc déjà, on a les deux grandes. Donc on a la Christmas in Paris. Je vais pas trop m'étaler sur ces palettes puisque vous les voyez beaucoup sur ma chaîne en ce moment. Voilà l'harmonie. Du coup, j'ai ceux de l'année dernière, donc vous pourrez peut-être voir si c'est les mêmes teintes ou pas. Il y a des palettes qui étaient en édition limitée, mais je pense que sur Vinted ou quoi que ce soit, vous pouvez les retrouver. Faites pas attention à ma coupe, franchement aujourd'hui, j'étais un petit peu dans le rush pour me préparer, donc d'ailleurs là c'est... Voilà, faites pas attention. Mais cette palette, je l'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas utilisée plus que ça encore parce que forcément, avec toutes les sorties qu'il y a eu, c'est un peu compliqué. Et ensuite, j'ai la Christmas in Los Angeles, qui est comme ceci. Hop. Je l'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup le petit bleu irisé qu'on retrouve dans celle-ci. Vous voyez que celle-ci je l'ai utilisée, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime énormément. Voilà. Du coup, moi je vous filme cette vidéo, on n'est pas encore en 2022. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre réveillon de Nouvel An. J'aimerais bien savoir quand même. Et ensuite, j'ai les trois petites. Donc, tout d'abord, on a la Christmas in New York. Comme ceci. Hop. Aussi, si vous voulez une vidéo particulière avec une palette Too Faced, qui soit récente ou pas, hein, dites-moi ça en commentaire, je vous le ferai. Ça me permet aussi de vous montrer peut-être des palettes où vous aimerez peut-être des make-up avec, ou des revues complètes, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez des revues ou des make-up et je ferai ça avec plaisir. Donc on a, c'est la New York, celle-ci. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, New York, effectivement. Qui est très jolie, qui est dans les teintes rosées. Et vous verrez quand je vous présenterai celle de l'année dernière que c'est pas du tout les mêmes teintes. Ensuite, on a la Christmas in Sydney. Comme ceci. Qui est vraiment très jolie. Franchement, celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. Après, il y a quand même 4 fards lumineux et 4 fards mat et on a un petit blush highlighter. Je le prends plus en tant que highlighter puisqu'il est un petit peu satiné. Mais franchement, très jolie cette palette aussi. Et du coup, avec le petit bleu là, on peut mettre le bleu irisé qui était dans la palette tout à l'heure. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai la Christmas in Rio. Donc, c'est la dernière de la collection. Donc pareil, je vous mettrai les prix des palettes en description si elles sont encore disponibles. Parce que j'en ai quelques-unes qui ne sont plus disponibles malheureusement. Donc voilà. Alors ça fait pas très longtemps que j'achète du Too Faced. Donc c'est pour ça que j'ai pas une collection non plus astronomique. J'en ai pas vraiment énormément. Mais j'en ai quelques-unes. Donc j'avais envie de commencer par une marque un petit peu que tout le monde connaît. Pour un petit peu introduire cette série. Et puis je voulais pas commencer tout de suite avec les Anastasia Beverly Hills, etc. Parce que ça c'est des vidéos qui vont être un peu plus longues parce que j'en ai un peu plus. Je voulais vraiment comme vidéo d'introduction vous mettre une vidéo qui est un peu plus courte. Je pense qu'elle va durer une quinzaine de minutes. Une vidéo un petit peu plus courte pour vraiment voilà, introduire le sujet. Et puis déjà savoir si vous aimez ce type de vidéo. Il y a mon chien
qui fait du bordel. On fera pas attention comme d'habitude. Mais vraiment, voilà, je voulais vraiment savoir si ce type de vidéo vous intéresse. Parce que si je vous montre toutes mes palettes dans une vidéo, on en aura vraiment pour très longtemps. Alors ensuite, du coup, une palette qui est cassée. Voilà, elle est cassée. C'est la Chocolate Bar. Alors celle-ci, elle est dans un état, les amis. Vous allez la voir, vous allez vous dire, oh my god, oui. Elle est dans un état pitoyable. Je l'ai fait tomber à maintes reprises. C'est la première palette de maquillage que j'ai eue il y a 4 ans. Donc, voilà, vous pouvez vous étonner qu'elle soit dans cette... Et puis, je l'avais pris en vacances et je l'ai refait tomber. Je l'ai fait tomber plein de fois. J'ai mis, sans faire exprès, des coups d'ongles dedans. Enfin, celle-ci, voilà. Je ne l'utilise plus du tout, hein, honnêtement. Mais elle est dans ma collection parce que c'est un peu une relique de chez Too Faced, la Chocolate Bar. Je crois que tout le monde a eu cette palette. Donc, voilà. Faudrait juste que j'essaye de la réparer parce que, quand même, elle est assez chère à mon cœur, quand même. Ensuite, la Sweet Peach, qui celle-ci est encore en bon état. Celle-ci est encore en bon état, donc c'est plutôt cool. Je la trouve très jolie, mais vous allez voir que je l'ai utilisée, mais un truc de fou. Celui-ci est creusé, je l'utilisais tout le temps. J'utilisais ce farci, celui-là, ici. Enfin, franchement, je l'utilisais très souvent. Pareil, je l'ai eu... Oh, elle sent la pêche. J'avais oublié à quel point elle sentait bon. Je l'avais eu quelques mois... Enfin, non, elles sont sorties... Elle est sortie... Oui, je l'avais eu quelques temps après la Chocolate Bar. Et franchement, ça a été vraiment un de mes gros investissements à l'époque, puisque c'est une palette qui coûtait quand même, je crois, 50 € de mémoire à l'époque. Et elle est sortie en 2016. Ouais, en 2016. Moi, j'ai dû l'avoir en 2017. 2017-2018, quelque chose comme ça. C'est vraiment des reliques, ces palettes-là. La Chocolate Bar et celle-ci, c'est vraiment les palettes hyper anciennes de Too Faced. Mais franchement, c'est des bonnes palettes. Après, je me maquille plus du tout avec. Hein. Franchement, j'ai plus du tout envie de me maquiller avec. C'est plus une harmonie qui me plaît plus que ça. Mais je la garde parce que déjà, c'est très sentimental. Et puis, en plus, voilà, en tant que collectionneuse, c'est vrai que c'est des palettes que j'aime beaucoup avoir dans ma collection. Et puis, c'est vrai que, voilà, c'est vraiment les palettes, les premières palettes qui ont fait le buzz. Donc, hop. Ensuite, du coup, je vais vous montrer la collection de Noël de l'année dernière. Donc on va commencer déjà avec les 3 petites palettes. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais quand vous les mettiez à côté, vous voyez les petits dessins se suivaient. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Franchement, je préfère le packaging de l'année dernière au packaging de cette année. Après voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas comme on dit. Donc on a avec le petit Bambi. Déjà, je trouvais le packaging super joli. Donc c'est un lot de 3. Et donc la première se présente comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, je trouve pas qu'il y ait de ressemblance. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a des ressemblances entre les palettes de l'année dernière et les palettes de cette année. J'aimerais bien avoir votre avis, donc dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, on a celle-ci. Donc il y avait 2 blushs l'année dernière, c'est vrai, effectivement. Cette année, on n'en a plus qu'un, mais je crois qu'on a des fards en plus. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder ça 2 secondes. 2, 4, 6, 8... 2, 4, 6. Effectivement, dans les nouvelles de cette année, on a 2 fards en plus. Je ne l'avais pas remarqué parce que celle-ci, ça fait très longtemps que je ne les ai pas ouvertes. Mais effectivement, maintenant que je regarde mes palettes, effectivement, je remarque. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est un raton laveur, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je suis pas experte en animal. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est drôle parce que derrière, il y a écrit éviter tout contact avec les yeux, etc. C'est très... Ils disent qu'il y a un blush, un highlighter. Les 2 sont satinés. Donc il y a celle-ci. Et je ne sais pas si vous verrez, mais les 2 sont satinés. Donc moi je dirais plus 2 highlighters. Après celui-ci peut très bien aller en blush. Mais si vous mettez ça en blush, je pense que l'highlighter sera un peu foncé. Hein, à mon avis. Donc bon. Ils auraient dû peut-être revoir leur couleur. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais franchement cette palette, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et pareil, c'est vraiment... C'est le premier coffret Too Faced que j'avais acheté de Noël parce que ça fait que depuis octobre 2020 que je collectionne le make-up. Donc vous voyez, j'aurais dû peut-être vous faire une vidéo en un an parce que j'ai acheté, mais ça aurait clairement pas été possible puisque j'ai acheté pratiquement 200 palettes cette année, 200 rouges à lèvres, enfin vraiment, voilà, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc ça aurait été un peu compliqué. Et ensuite on a la Cygne, que celle-ci franchement je la trouve trop belle. Celle-ci elle est vraiment magnifique, donc oui.
celle-ci. Et du coup, celle-ci est dans les teintes plus rosées avec un blush, un highlighter et vous avez 3 fards pailletés, c'est ça? Non, 4. 4 fards plutôt pailletés, tac, tac, et 2 mats qui sont ici. Bien sûr, je trouve que c'est des petites palettes avec lesquelles on peut pas forcément réaliser des looks hyper expérimentés, enfin hyper, comment dire, hyper travaillés, etc. Mais en complément avec une autre palette, franchement, ça peut être très très bien. Et du coup, l'année dernière aussi, on a eu 2 grandes palettes qui étaient comme ceci. Donc tout d'abord, on a celle avec l'ours blanc. Je l'ai trouvée trop trop belle. Franchement, je préfère largement le packaging de l'année dernière parce que je le trouve juste trop trop joli. Franchement, j'adore. Et du coup, à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Alors, beaucoup de gens ont dit qu'elle ressemblait à celle-ci. Je vais vous mettre les deux à côté. Et on va regarder ça ensemble. J'ai très peur de mettre des coups de... Ça, c'est mon chien, cool. Voilà les deux palettes, l'une à côté de l'autre. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de ressemblance, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais non, pour moi, il n'y a pas de ressemblance. Après, voilà, je sais que certaines personnes ont dit que, ouais, ils trouvaient qu'il y avait vraiment des similitudes, etc. Moi, non. De toute façon, je vous l'ai dit dans le crash test, je trouve pas du tout qu'il y ait des ressemblances. Donc, sur ça, il n'y a pas du tout de souci. Donc voilà, ça, c'était celle de l'année dernière. Et ce farci, je sais pas si vous verrez la beauté, mais... il a des paillettes, je vais vous faire un swatch dessus là, parce que c'est des paillettes seulement, en fait. C'est juste des paillettes. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Franchement, cette palette-ci, je regrette pas de l'avoir achetée. Et c'était en coffret avec duo blush highlighter et un petit mascara Better Than Sex. Parce que le mascara Better Than Sex de Too Faced, on en bouffe à tous les coffrets, à toutes les sauces, franchement. Et la deuxième, donc c'était le petit renard comme ceci, qui est juste somptueux. Et du coup, pour celui-ci, voici les teintes qui se présentent à l'intérieur. J'adore ce petit orangé. On a un noir ici, on a des belles petites paillettes dorées. Donc franchement, c'est une super jolie palette. Voilà. Ensuite, donc j'ai plus que 3 palettes à vous montrer. Je vous ai dit, j'ai pas une collection Too Faced hyper grande. Alors, j'ai la Pumpkin Spice de l'année dernière. Celle-ci, c'est une palette que j'adore. Franchement, je l'aime énormément. Déjà, le packaging est super beau. La senteur, pareil. Franchement, elle sent toujours aussi bon. Celle-là, c'est la première aussi pumpkin que j'avais achetée. Parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé à collectionner donc en octobre 2020. Et j'ai commencé avec des palettes vraiment... Je voulais vraiment des palettes bien. J'ai acheté des palettes en édition limitée, etc. Et celle-ci, franchement, je l'aime énormément. Elle sent trop bon. Je vais arrêter le suspense, je vais vous montrer les couleurs. Celle-ci, par contre, n'est plus disponible, mais je pense que vous pouvez l'avoir sur Vinted. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui la revendent. Mais franchement, je vous la conseille si vous la trouvez sur Vinted à un prix pas trop élevé non plus. Parce qu'il y a des super belles couleurs. Ici, on a des kakis, ici, on a des violets. Je trouve qu'elle ressemble pas du tout aux autres palettes. La Cinnamon Swirl que je vais vous présenter après ressemble beaucoup plus aux autres des autres années. Celle-ci, non. Celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment... ils ont vraiment fait un effort pour celle-ci. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai aimé l'effort qu'ils ont fait avec cette palette. Et celle-ci, je l'avais achetée en même temps que la Huda Beauty, la Mercury rétrograde. C'était vraiment... c'était mon cadeau, mes premiers... cadeau on va dire de moi-même. Enfin, je sais pas si vous comprenez. C'est les premières palettes que je me suis achetées chères parce que les autres, c'était des cadeaux, etc. Et là, du coup, c'est les premières palettes que j'ai vraiment achetées chères, donc avec des sous qui étaient à moi. Donc, j'étais très contente. Ensuite, j'ai la Cinnamon Swirl. Donc, celle-ci, pareil, hein, vous l'avez vu dans mes vidéos puisque c'est la palette de cette année. Celle-ci est encore disponible, bien sûr. Je vous la conseille parce que voilà, après, packaging, franchement... Voilà, je trouve que les deux se valent en termes de packaging. Moi, j'aime bien les deux, donc je trouve que les deux se valent. La senteur, pareil, elle est juste trop bien. Je l'ai ressortie il y a 3 jours pour me maquiller, donc voilà. Clairement, le make-up que j'ai là, c'est un make-up que j'aurais pu faire avec cette palette, mais je l'ai fait avec la palette Naked, la Wild West de chez Urban Decay. Mais c'est clairement un make-up que j'aurais pu faire avec cette palette. Hein. Franchement, il n'y avait pas du tout de souci là-dessus, donc c'est super cool. Voilà. Et la dernière palette Too Faced que j'ai, c'est la Teddy Bar. Alors, cette palette, moi, j'ai juste un problème avec cette palette. Elle coûte 46 €.
Voilà, jusque là, c'est le prix basique pour des palettes de marque, on va dire. Sauf que, regardez-moi la taille de la palette. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, c'est une blague. Je me suis dit, c'est une blague. Je pensais qu'elle allait être aussi grande que cela. Mais je vais vous montrer le comparatif. Enfin, est-ce que vous voyez ça? C'est tout petit. Après, c'est mignon, mais elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite. C'est un truc de fou. Cette palette, franchement, j'ai été vraiment choquée du truc. Après, elle est petite, mais franchement, elle est très belle. Moi, je l'aime beaucoup, hein, franchement. Je l'aime trop. En plus, ils ont gravé un petit ourson et le Too Faced ici. Les lumineux sont magnifiques. Je vais peut-être vous swatcher juste un lumineux pour que vous puissiez peut-être voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est très joli. Franchement, c'est hyper joli, mais voilà, elle est petite. Donc franchement, je tremble aujourd'hui. Donc franchement, ouais, elle est encore dispo, il me semble. Hein. Je pense que vous pouvez encore l'acheter. Je l'ai acheté dès sa sortie, dès que j'ai su que Too Faced allait sortir une petite palette comme ça. Enfin, je savais pas qu'elle était petite à la base. Mais une palette, j'avais décidé de la prendre. Et franchement, je la trouve toujours aussi jolie. Je l'ai reçue, je crois qu'elle est sortie en mai. En mai ou en avril, je sais plus. Je sais plus, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos les prix si c'est toujours disponible. Et si c'est plus disponible, je vous mets quand même le nom de la palette et j'écris à côté plus disponible pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qui est disponible et ce qui ne l'est plus. Mais franchement, ouais, je la trouve quand même très très jolie. Après c'est pas une palette que je sors souvent. C'est vrai que je la sors pas très souvent, faudrait que je la sorte peut-être un peu plus. Mais comme elle est toute petite, j'y pense jamais à la sortir. Et c'est vraiment quand je la vois dans mon tiroir. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai des palettes ici, des palettes là-bas et j'ai des palettes encore devant moi. Et du coup, comme c'est une toute petite palette, c'est vrai que j'y pense pas forcément. Elle est toute fine, toute petite, le packaging il est tout fin aussi. Donc je pense pas forcément à utiliser cette palette, mais il faudrait que je la ressorte un peu plus souvent. Et puis on est arrivé à la fin donc de mes palettes Too Faced. Je vous ai dit hein, que j'avais pas excessivement beaucoup de palettes de chez Too Faced parce que clairement j'ai pas acheté les anciennes palettes parce que bon j'essaye de me concentrer sur les nouveautés. Après en ce moment j'essaye d'acheter les anciennes palettes qui me font de l'œil, mais après comme il y a beaucoup de nouveautés etc qu'il y a eu les fêtes, ça a été vachement compliqué. Mais en tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Dites-moi en commentaire vraiment si ça vous plaît. Dites-moi vos coups de cœur de chez Too Faced en palette. Je serais très heureuse de savoir. Et puis pourquoi pas me conseiller une palette que j'ai pas de chez Too Faced. Ça pourrait vraiment m'aider à agrandir ma collection. Et du coup, dites-moi en commentaire la prochaine marque que vous voulez voir. Je pense que chaque vidéo, je vais vous dire 3 marques. Donc là, vous avez le choix entre Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty et on va dire Beauty Bay. Voilà. Donc vous avez le choix entre ces 3 marques. Dites-moi en commentaire la marque que vous voulez voir dans la prochaine vidéo, donc qui sera vendredi. Je le répète, celle-ci est publiée un dimanche pour introduire, tout simplement, je voulais que ce soit la première vidéo de 2022 pour vraiment introduire ce sujet, ce type de vidéo. Et que vraiment vous me donniez votre avis. Mais toutes les vidéos comme ceci, donc toutes les vidéos présentation collection palette seront le vendredi. Donc tous les vendredis à 8 h du matin. On se retrouvera pour une vidéo présentation donc, de collection de palettes, donc que ce soit Anastasia ou quoi que ce soit. Je pense que vous avez compris le concept. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, donc à mettre un like, à mettre un commentaire, à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait beaucoup. À venir me suivre, pourquoi pas, sur mon compte Instagram de beauté, donc qui est en description comme à chaque fois. Et puis venir me parler de make-up ou venir voir un petit peu les petites palettes que j'ai, parce que comme je poste très souvent, vous pourrez voir des petites choses que j'ai. Et puis voilà, je vais clôturer cette vidéo ici parce qu'elle dure quand même déjà 19 minutes. J'avais dit 15, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et moi, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.